Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va parler de la conduite de nuit. Du moins, on va essayer d'enregistrer une vidéo sur la conduite de nuit parce que croyez-moi, c'est pas la première fois que je l'essaye et on voit pas grand-chose avec la GoPro de nuit. Donc on va essayer. Déjà la conduite de nuit, ce qu'il va falloir comprendre, il y a un élément très important, ça va être l'éclairage. C'est-à-dire que potentiellement, vos feux de croisement, donc là, je vais mettre en route mes feux. Mais nos feux de croisement, ils éclairent à peu près à une cinquantaine de mètres. Les feux de route, ils éclairent entre 100 et 150 mètres. Bon, là, il y a une butte, donc on ne voit pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que potentiellement, quand vous roulez à 90 km/h, votre distance d'arrêt, du moment où vous percevez un obstacle au moment où vous êtes totalement arrêté, il est de 81 mètres à peu près, environ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en feu de route, potentiellement, vos feux, ils éclairent au-delà de cette limite. Quand vous passez en feu de croisement, les feux de croisement, ils éclairent à une cinquantaine de mètres. Donc, vous avez une zone de non-visibilité sur votre distance d'arrêt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rouler à 90 ou à 80 km/h lorsque vous êtes en feu de croisement, parce que potentiellement, vous allez avoir une zone de visibilité qui va être en deçà de votre distance d'arrêt si vous percevez un obstacle. Et ça, c'est très important et je crois que c'est l'un des éléments les plus cruciaux à comprendre sur la conduite de nuit. Donc la conduite de nuit, c'est parti. Donc là, on va essayer d'éteindre l'écran. Déjà, ça fera une pollution visuelle en moins. Donc là, je suis en agglomération, mais je vais bientôt sortir d'une agglomération. Là, il n'y a pas d'éclairage, pas d'usager. Donc, je suis en agglomération, mais je mets les feux de route quand même. Donc là, en plus de la nuit, j'ai évidemment la pluie. C'est merveilleux. Donc là, je sors de l'agglomération. Je suis limité à 90 km/h. Donc là, on voit un chat qui traverse. Je ne sais pas si vous le percevez. Donc là, je suis limité à 90 km/h. Maintenant, il y a des virages. Si je suis pas à l'aise, je peux rouler en dessous. Moi, je suis à 70 et c'est très bien. C'est même largement suffisant. J'ai pas besoin de rouler plus vite. Donc là, j'arrive à me positionner et à détecter les virages facilement parce que je suis en feu de route. Et même là, vous avez vu, je suis à 60 km/h et c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller plus. Par contre, dès que je vais percevoir un usager en face, si je suis à 90, il va falloir que je ralentisse. Donc là, je peux augmenter mon allure. J'augmente mon allure. Maintenant, forcément, si je passe en feu de croisement, vous voyez que je vois nettement moins loin. Donc forcément, je vais être amené à ralentir davantage si je croise un usager au loin pour avoir une zone de visibilité qui soit supérieure à ma distance d'arrêt. Et ça, c'est l'un des trucs les plus importants. Donc là, j'arrive à me focaliser, je cherche à gérer mes placements. Et là, ça va être d'autant plus important de gérer vos placements quand vous allez croiser des usagers. Et si vous êtes ébloui, faites un appel lumineux s'il n'a pas enlevé les feux de route. Mais surtout, ne restez pas en feu de route en vous disant « Voilà, moi je vois rien, tu vois rien ». C'est le meilleur moyen pour qu'il y ait une collision frontale. Et une collision frontale hors agglomération à 70-80, il n'y a personne qui en réchappe. Donc là, j'ai des virages, je vais être amené à ralentir. Moi, je lâche l'accélérateur et ça me suffit. Je reste comme ça. Maintenant, si ça ne me suffit pas, je vais freiner. Et éventuellement rétrograder. Là, je suis en 3e à 60, c'est très bien. Moi, j'ai une boîte 5. Donc, éventuellement, si j'avais une boîte 6, je serais en 4e. Mais moi, si je mets la 4 à 60, mon moteur, il va peiner. Donc là, j'ai une bonne visibilité au loin. Je peux rester à cette allure et je peux même mettre ma 4 là d'ailleurs. Mais forcément, si je passe en feu de croisement, je vais être obligé de ralentir. Et la plus grosse problématique, ça va être la visibilité de nuit. Et plus vous connaîtrez, vous voyez au loin, il y a un véhicule qui est en feu de route, je vais être amené à croiser parce que notre route, elle va se rejoindre. Là, pour le moment, je ne le gêne pas parce qu'on n'est pas dans le même axe.
Mais de suite après le virage, là, on va se retrouver dans le même axe. Donc je repasse en feu de croisement dès maintenant. Et je ralentis dès maintenant. Et vous voyez, je me retrouve à 60. De toute façon, il y a un virage et j'ai une zone de non-visibilité. Et là, je vais avoir une zone d'éblouissement. Et bah, surtout, on ne se focalise pas sur ces feux. Au contraire, on va se focaliser à prolonger notre regard sur la route. Même si on regarde dans le noir, ne fixez pas ces feux. Vous allez avoir une zone d'éblouissement, une durée de l'éblouissement qui va être beaucoup plus longue que si vous vous focalisez sur ce qui se passe au loin de lui, sur votre voie. D'accord? Surtout ne le regardez pas, parce que vous allez être ébloui. Et la problématique, c'est que si vous le regardez, il y a de grandes chances que vous vous dirigiez vers lui. Donc là, c'est 50 à 150 mètres. Donc je lâche l'accélérateur. Et pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'éclairage, tant que j'ai une zone de non-visibilité, j'ai le droit de garder mes feux de route. Donc là, pour le moment, je garde mes feux de route. Quand mes feux de route vont arriver à l'éclairage, c'est-à-dire à peu près là, tac, je les coupe. C'est pas la peine de les garder, j'ai plus de zone de non-visibilité. Et c'est ça la problématique en fait de rouler de nuit, c'est d'avoir ces zones de non-visibilité et d'incertitude, de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a à cet endroit. Donc là, j'ai mal réglé mon rétro, c'est génial. Et je ne sais pas si j'ai réglé les rétros pour vous. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de se trouver un endroit pour s'arrêter. Tiens, il y a un espace, une zone d'arrêt, là je vais l'utiliser. Et puis on va régler le rétro pour vous. Évidemment, je ne l'ai pas réglé. Évidemment, j'ai intérêt à me manier parce que il ne va pas y avoir des véhicules longtemps. Du premier coup, Fabien, la classe. Je commence à avoir l'habitude. Je commence à être au point. Donc là, il y a un marquage. Je sais pas si c'est un stop. Non, c'est pas un stop. Il marque juste l'intersection, mais alors vraiment c'est space. Je me disais, j'avais pas vu de panneau. Donc là, on est dans une zone limitée à 30. Tac, bah, je reste à 30. Là, j'étais un petit peu au-dessus, bah, je ralentis. Puis il y a un doudan que je détecte tard. Ça, c'est la problématique aussi de nuit. On a tendance à se focaliser sur des détails et à pas porter notre regard le plus loin possible. Là, je vais aller à droite. J'ai le droit. C'est interdit uniquement aux véhicules de plus de 7 tonnes 5. Avec ma voiture, je suis tranquille. Je suis en deçà. Donc là, je tourne bien dans ma voie. Mais surtout, fiez-vous à votre ressenti. Moins vous serez à l'aise, plus il faudra ralentir. Ne passez jamais un endroit en vous disant pourvu que ça passe. Parce que la problématique du pourvu que ça passe, c'est qu'un jour, bah, ça passe plus. Donc là, je suis toujours dans une petite agglo. C'est limité toujours à 30. Et ils ont tout aménagé pour faire en sorte que ce soit 30. Et là, on va sortir de la zone 30. Évidemment, le panneau, il a été à moitié tourné, donc on ne le voit quasiment pas. Et là, c'est 50. Je croise un véhicule. Vous avez vu, il est passé de feu de route à feu de croisement. Évidemment, chose logique, quand vous roulez de nuit, il faut avoir les deux feux qui fonctionnent correctement. Parce que s'ils ne fonctionnent pas correctement, vous n'aurez pas une bonne visibilité. Et là, tout de suite, je repasse en feu de route. Je l'ai fait un peu tard. Ça, c'est la problématique de jacter. En même temps, je ne me concentre pas trop sur la route et plus sur ce que je dis. Donc là, j'ai deux virages. Si j'ai un doute à savoir s'il y a quelqu'un, je peux couper mes feux de croisement et les remettre. Si j'ai un appel de feu, je le verrai. Voilà. Et je me prépare, s'il y a un véhicule en face ou si je vois des feux, à potentiellement enlever les miens. Maintenant, la problématique des virages, c'est que potentiellement, quand vous avez des courbes, je vois pas en fait mes feux à moi. Alors sur des véhicules qui sont relativement performants et récents et qui coûtent très cher, on a un suivi de la route avec les feux. Pas sur la mienne. Moi, mes feux, ils éclairent droit devant. Donc, bah forcément, quand il y a des grandes courbes, j'ai cette zone de non-visibilité comme j'ai là. Et ça, il faut que je m'en méfie. Et il va falloir que j'adapte l'allure sur cette zone de non-visibilité. Maintenant, il y a des véhicules qui sont relativement récents, qui ont un suivi en fonction de comment vous tournez le volant. Ils vont suivre la trajectoire de votre volant.
Et ça, c'est hyper intéressant, hein, parce que de nuit, vous avez moins cette zone de non-visibilité. Là, j'ai un virage, j'ai pas de visibilité, hop, je ralentis. Et forcément, je vais avoir une allure qui va être nettement inférieure à celle que j'aurai en plein jour. Et ça, c'est normal, parce qu'il y a une zone où vous ne voyez pas, qu'on n'aura pas en plein jour. Donc là, je suis rentré en agglomération, c'est toujours 50. Et à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Autre problématique sur la vision de nuit, au départ, on a énormément de mal à cerner où se trouvent les véhicules. Alors là, je peux pas vous montrer, ça va être compliqué de prendre la caméra, mais là, par exemple, j'ai des véhicules à gauche et c'est très difficile au départ de percevoir. En fait, au départ, on perçoit surtout un halo lumineux quand on n'est pas habitué à conduire de nuit, et on a du mal à estimer les distances et les vitesses des véhicules qui arrivent. Bah, ça va venir petit à petit, ça met un certain temps. Maintenant, il y a des gens qui sont plus sensibles à l'éblouissement que d'autres. Et par exemple, les gens qui ont les yeux bleus ont plus de sensibilité, de difficulté à conduire la nuit. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des maladies oculaires qui rendent la conduite de nuit quasiment impraticable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont même interdits de conduire de nuit. Mais si vous avez vraiment des difficultés à voir de nuit, consultez un ophtalmo, il vous dira si c'est vraiment problématique ou pas. Donc là, la vitesse est limitée à 80, le véhicule au loin, il est relativement loin, je ne le gêne pas en mettant mes feux de route. Et moi, ça me permet d'avoir une visibilité qui soit supérieure à ma zone d'arrêt, quoi. Et ça, c'est vraiment important, sinon je suis obligé de ralentir. Là, j'ai un véhicule en face, hop, je ralentis, je remets ma 4. Et voilà, et si je me retrouve à 70, bah, c'est normal, parce que ma distance d'arrêt, là, ma visibilité, elle est à 50 mètres. Donc il faut que ma distance d'arrêt, elle soit inférieure à ma visibilité. Autre chose qui va être vraiment importante sur la conduite de nuit, ça va être vous méfier de ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va voir, là on voit beaucoup de balises, des feux, je vais enlever mes feux de route pour pas gêner le véhicule qui est en face, qui lui a déjà enlevé les siens. Et du coup je ralentis, je me remets à 70, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Mais vous vous obligez pas à rouler à une allure à laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Et ça c'est vraiment important. Je veux dire, on va pas rouler à 30, ce serait absurde de rouler à 30 ici. Mais il faut rouler à une allure à laquelle on se sent à l'aise. Voilà, méfiez-vous de tout ce que vous allez voir. C'est-à-dire que vous allez détecter très tôt les panneaux parce qu'ils sont rétro-réfléchissants, les balises, mais les animaux et les yeux surtout. Si vous voyez des trucs qui brillent, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc dont il faut se méfier. Et notamment quand vous allez avoir à aborder des zones boisées. Vous voyez au loin là, moi ces feux ils commencent déjà à me gêner. Donc dès maintenant, j'enlève mes feux de route pour pas gêner les usagers d'en face. Maintenant, si vous êtes gêné par des feux, faites des appels lumineux. Mais lors d'un croisement, si vous êtes ébloui, portez votre regard dans cette zone sans chercher à vous rapprocher du bord de la chaussée. Ne vous dites pas, ne restez pas absolument en feu de route. Là, lui, c'est pas qu'il était en feu de route, c'est que son feu était mal réglé. Il avait son feu de gauche qui était trop, parce que le feu de droite, il était pas éblouissant. Donc, surtout, si la personne en face, elle garde les feux de route, ne mettez pas les vôtres. Vous allez être deux à ne rien voir. C'est le meilleur moyen pour avoir une collision frontale. Si l'un des deux se décale vers l'autre, collision frontale. À cette allure-là, tout le monde est mort. Tout le monde. Il n'y a personne qui en réchappe. Donc, au moins qu'il y ait l'un des deux qui voit correctement, focalisez-vous. Si vous avez un véhicule avec des feux rouges en face de vous, focalisez-vous sur lui. Et si vous n'en avez pas, focalisez-vous sur votre route et regardez au loin. C'est ça le plus important. Alors vraiment, je ne sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Je fais un test en coupant mon écran et en me disant que potentiellement, on voit quelque chose. Mais vraiment, c'est à l'arrache. Hein. C'est la 3e fois que je tourne cette vidéo, ça me rend ouf. Donc là,
j'ai pas grand chose à faire à part me focaliser sur le véhicule au loin. Donc moi je regarde ces deux feux et j'essaye de, si vraiment je vois rien, je me focalise sur la ligne qui est à droite quand il y en a une, parce que là la route est relativement large, donc là il y a une ligne à droite, et ben je me focalise sur ça, là à une trentaine de mètres, je regarde une trentaine de mètres et je me focalise sur cette ligne, sans essayer de m'en rapprocher, surtout, très important. Donc là, lui il a les feux de route en face, hop, je fais des appels. Voilà, et il les a coupés. Il a mis un peu de temps, mais il les a coupés. Vous avez vu, j'ai fait 2-3 appels. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et là, pareil, vous avez un sommet. Quand moi, je suis arrivé au sommet, là, le véhicule en face, il peut croire que je suis en feu de route, alors que j'étais en feu de croisement. Et bah pareil, quand vous arrivez, quand le véhicule en face, il arrive à un sommet de côte, il va y avoir une phase d'éblouissement. Ça, il faut s'y préparer. Donc là, c'est 75, je vais ralentir. Maintenant, il n'y a toujours pas d'éclairage, toujours pas d'usager en face. Je reste en feu de route pour avoir une visibilité la plus loin possible. Maintenant, il y a un véhicule, tac, tout de suite, je repasse en feu de croisement. Ce qui serait intéressant, c'est que je prenne une petite route, que vous voyez la différence. Donc, je vais prendre une petite route. On est rentré en agglo, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est 50, je ralentis. Parce que j'étais en train de parler. Non, l'entrée d'agglo, elle est là-bas. J'étais en train de réfléchir à quelle petite route j'allais prendre. Et si le véhicule derrière vous éblouit, parce qu'il est en feu de route, vous repassez ici en vision en mode nuit. Comme ça, ça vous montre uniquement un reflet. J'espère que ça marche. Tac. Mais là, il ne nous éblouit pas. Il ne nous éblouit pas, pardon. Donc là, c'est 50, sauf indication contraire. Et on va essayer de se prendre une petite route. Donc là, en agglomération, c'est pas compliqué. Hein. S'il n'y a pas d'éclairage, pas d'usager, c'est feu de route. Dès qu'il y a de l'éclairage ou des usagers, je repasse en feu de croisement. J'ai le droit de circuler en feu de position seul. Honnêtement, c'est absurde pour une raison. C'est que dès que vous allez tourner à droite ou à gauche et qu'il n'y aura plus d'éclairage, vous ne verrez plus rien du tout. Mettez vos feux de croisement, vous aurez une meilleure visibilité. Bon, pas plus que l'éclairage public, mais surtout, vous serez mieux vu. Et ça, c'est important. Que les gens vous voient vraiment et il n'y ait pas de doute que vous circulez. Donc là, c'est 50. Je me suis méfié du piéton. Je me suis demandé s'il allait traverser ou pas. Donc là, le feu, il risque de repasser à l'orange parce que le feu des piétons est passé au rouge. Bah, je me méfie. Tac, il reste au vert, je passe. J'ai enlevé mes essuie-glaces. Ouais, ça y est, je sais par où je vais passer. On a une petite route, ça peut être cool. Donc là, on va aller à droite. Ça m'évitera pas le feu. Peut-être. Si, ça m'évite le feu. Ça fait une éternité que je suis pas passé par là. Mais ça me dédouane pas de m'arrêter parce qu'il y a des véhicules. Allez, après celle-là, je peux y aller. Et on démarre. Donc là, en fait, on va aborder une route hors agglomération. Bon, elle se trouve assez loin, hein, encore à 300-400 mètres. Il y a une route hors agglomération. Et après, on va rejoindre une toute petite route. Et vous allez voir la nuance entre les deux. C'est que quand vous avez un marquage central, c'est relativement simple de vous positionner. Quand vous avez un marquage à droite, je vous explique même pas, là c'est le rêve. Mais quand vous n'avez pas de marquage du tout, quand il n'y a personne, je dirais que c'est pas compliqué. Mais dès qu'il y a quelqu'un, des fois vous allez vous retrouver à des allures, vous n'allez même pas être à 30 ans. Et des fois il y a des routes pour
croiser, je vous assure que 30, c'est en plein jour. Hein. Et pour croiser une voiture, hein, je parle. Pas pour croiser un camion. Pour croiser un camion, vous serez quasiment à l'arrêt. Alors, donc là, on va sortir de l'agglo. Donc là, pour le moment, il y a toujours de l'éclairage. Donc j'ai de la visibilité, j'ai pas à mettre mes feux de route. Voilà. Pour le moment, on n'est pas sorti de l'agglo. Et même si on sort de l'agglo, qu'il y a encore de l'éclairage, je n'ai pas à mettre mes feux de route. D'accord ? De toute façon, vos feux de route n'éclaireront pas plus que l'éclairage public. Là, il n'y a plus d'éclairage, je repasse en feu de route. Je sors de l'agglo, je reste en feu de route. Donc là, je suis limité à 70 km/h pour le moment. Il y a un véhicule en face, je ralentis et j'ai enlevé mes feux de route. Mais surtout, je ralentis et je ne me focalise pas sur ces feux, mais vraiment sur ma trajectoire. Là, je repasse en feu de route, mais je vais les renlever rapidement parce qu'il y a un véhicule en face. Donc automatiquement, je suis obligé de ralentir. Là, il y a un accotement qui est un petit peu stabilisé, mais j'ai pas besoin d'aller dedans pour croiser les véhicules en face. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu, je suis à 60 et je regarde au loin. Je le regarde pas lui, je me focalise sur au loin, sur les deux petits feux rouges que je vois au loin. Que je vois plus maintenant, mais que je voyais. Donc là, idem, il y a un véhicule, je peux pas mettre mes feux de route. Je suis à 70, mais c'est très bien, j'ai pas besoin d'aller plus vite. Hein. Et je remets mes feux de route. Et là, moi je vais aller à gauche. Je maintiens mes feux de route. S'il y a quelqu'un dans le virage, je ralentirai. Et s'il y a quelqu'un dans le virage, bien entendu, j'enlèverai mes feux de route. Là, je crois qu'il y a un véhicule, je vois des phares. Mais là, je peux y aller, je ne peux pas le gêner. Mais j'ai enlevé mes feux de route. Donc j'ai vu des phares au loin, au travers des arbres. Donc je savais qu'il y avait un véhicule en face. Mais tout de suite, là, sur cette route, je ne vais pas rouler sur l'accotement. Mais vous imaginez bien que si je croise un véhicule, je vais aller beaucoup moins vite que quand je croisais des véhicules sur la route précédente. Hein. Donc là, pour le moment, je peux rouler à 80, il y a une belle ligne droite, j'ai une visibilité très loin. Maintenant, dès que ça tourne, je vais perdre la visibilité à cause de mes feux qui ne tournent pas. C'est-à-dire que là, je vais me retrouver, je vais ralentir exagérément. On se retrouve au moment où j'aurai le truc. On essaye de prendre un petit temps pour ça. Donc là, par exemple, là, en fait, je m'arrête, il n'y a personne derrière. On voit bien que mes feux, ils éclairent le champ, mais ils éclairent pas à gauche. J'ai pas de visibilité, en fait, j'ai une zone de non-visibilité. De nuit, sur route étroite et sinueuse, je peux rouler en complément des feux de brouillard. Alors vous le voyez pas, mais l'avantage, c'est que ça éclaire mes bas-côtés et ça me permet de mieux discerner où se trouve le fossé. Voilà. Donc là, je garde mes feux de route et j'ai mis mes feux de brouillard avant. Avant uniquement, pas arrière. Donc là, je continue. Là, il y a de l'éclairage au loin qui me crée une pollution visuelle. Maintenant, il n'est pas du tout sur ma route. Et là, tac, j'ai un virage à droite. Et ben là, on s'aperçoit que mes feux, ils n'éclairent pas du tout le virage. Et du coup, c'est une zone de non-visibilité. Et ça, il faut que j'en sois conscient. Que moi, je ne perçois pas l'extrémité du virage. Donc forcément, je peux aller que moins vite que par rapport à une conduite en plein jour. Là, c'est idem. J'ai pas de visibilité, bah, je ralentis. Et vous avez vu, je suis à 50. Je suis même à 45. Mais là, il n'y a aucun intérêt à arriver comme une balle et se retrouver dans le champ parce qu'on n'a pas perçu, on n'a pas anticipé le danger parce que visible, on n'avait pas la visibilité suffisante. Et ça, c'est vraiment le point clé de la conduite de nuit. Hein. Et forcément, si vous allez être amené à conduire longtemps de nuit sur des routes comme ça, va falloir prévoir des pauses. Alors longtemps, je parle si vous conduisez 1 heure. Au départ, sur des routes où vous ne connaissez pas, de nuit, prévoyez des pauses plus régulières. Tac, et puis là, je suis à 30. Hein. Mais de toute façon, il faut que je sois à ma place. Et j'ai aucune visibilité sur là où je vais. Aucune. Là, tac, mes feux, ils éclairent.
Et là, toujours avoir l'anticipation de vous dire s'il y a un véhicule en face. D'ailleurs, je vais enlever. Là, j'enlève mes feux de route parce qu'en fait, le panneau, il réfléchissait tellement qu'il était en train de m'éblouir. Donc, j'avais aucun intérêt à garder mes feux de route qui m'éblouissaient moi-même, quoi. Donc là, je continue. Mais on n'a pas croisé d'usager. C'est ce que j'aurais aimé, mais bon, ça, je pourrais la prendre 10 fois à cette heure-là et ne pas en croiser un seul. Disons que je suis sur un axe secondaire, donc forcément, il y a peu de chances que je rencontre grand monde à cette heure-là. Je vais pas rallumer mon écran. Il est 20h21, donc à cette heure-là, généralement, c'est compliqué de croiser du monde sur ce type de route. On va essayer de s'en prendre une autre sur laquelle il y a plus de chances de croiser du monde. Donc là, je vais aller à droite. Bon, il n'y a personne. Donc là, je reste en feu de route. Pas d'éclairage, pas d'usager, feu de route. Et vous voyez, ça permet de discerner très vite les balises, les petites balises qu'il y a sur le côté, etc. qui jalonnent la chaussée. Et là, je continue. Donc je parle fort, c'est vraiment pour couvrir le bruit de la voiture. Donc là, c'est limité à 70, j'ai une bonne visibilité au loin, il n'y a pas d'éclairage, pas d'usager. Et là, en fait, quand vous êtes dans des fourrés comme ça, il faut surveiller les fourrés, qu'il n'y ait pas un animal qui sort. Normalement, c'est plus à l'aube, au lever du jour et à la tombée du jour, mais à cette heure-là, ça passe aussi. Donc là, on va aller à gauche, et évidemment, je n'ai croisé. Non, on va aller tout droit. Ah, je croise quelqu'un. Et ben, je repasse en feu de croisement. Il a fait de même. Et là, je suis en 3, je suis à 30, et je viens chercher la cote. Et il fait pareil en face. Tac, on s'est croisé. J'ai même remis la 2. Ah bon, je l'ai fait après l'avoir croisé, mais... Et là, c'est 50. Et je mets pas mes feux de route parce que je risque d'éblouir lui. Il y a un virage à nouveau. Et vous avez vu, j'ai aucune visibilité sur le virage. Là, je l'ai, la visibilité sur le virage. Mais je l'ai que très tardivement. Et là, je peux mettre mes feux de route. Il est loin, je le gêne pas. Et si je le gêne, tac, il va mettre son rétroviseur en position nuit. Placé à 70, bah, je monte à 70. Voilà, je m'écarte de l'obstacle. Il n'y a pas de véhicule en face. Et s'il y en a un, je repasserai en feu de croisement, etc., etc., etc. Et je freinerai, je rétrograderai, je me mettrai à une allure à laquelle je suis sensiblement à l'aise. Et là, en fait, il y a de l'éclairage. Et vous avez vu, il y a une pollution visuelle qui tout de suite m'attire l'œil. Bah, restez focus sur votre route. Vraiment, il faut rester focus et se forcer à ne pas regarder ce qui vous éblouit. Donc là, hop, ça va être 30. Bon, là, c'est 50 et puis c'est 30. Et là, idem, vous avez des véhicules qui ont des phares blancs, à xénon, etc., qui sont très éblouissants. Ne les regardez pas. Vraiment, il faut se focaliser sur votre route et pas sur eux, parce que même si le croisement va être très court, la durée d'éblouissement, elle risque d'être plus longue. Voilà, donc on en a terminé pour la conduite de nuit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ces explications vous ont paru claires. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles... Je vous dis au revoir et à bientôt. Je vais pas y arriver. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao.